dégoût, du gâchis, ça dégoûte tout le monde, quoi. Tout le monde a envie de travailler et on peut même pas, on est coincé ici, quoi. Même s'il s'y attendait, la nouvelle est dure à avaler pour les salariés de Centro Motors. Le constructeur américain de véhicules électriques a annoncé aujourd'hui qu'elle déclarait son site lyonnais en cessation de paiement. Une annonce qui intervient moins d'un an après la reprise de la Citel. Depuis juin dernier, le groupe aurait déjà injecté 7,5 millions d'euros pour assurer les charges de l'entreprise. Face à cette situation, un plan social est envisagé, d'où l'inquiétude des 345 salariés du site. En fait, l'avenir du site, il est qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent plus payer parce qu'il y a trop de salariés. Ils veulent faire un plan social et donc ils se mettent en cessation de paiement. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas être payé à la fin du mois. Donc les gens qui sont au chômage partiel vont avoir une partie de leur salaire et l'autre partie vers le 11 mai. Et les gens qui ont travaillé, puisqu'il y a quand même quelques personnes qui travaillent, eux ne seront pas payés avant au moins le 11 mai. Le groupe Centro Motors déposera une demande de redressement judiciaire au tribunal de commerce le 30 avril prochain. Une petite fille de 5 ans agressée sexuellement à la Pardieu. Les faits se sont déroulés dimanche soir dernier dans les toilettes d'un fast-food. L'enfant aurait été suivi par un individu de 30 ans ayant eu des gestes déplacés. Interpellé quelques minutes plus tard près de la gare, l'homme était en état d'ivresse. Animateur dans le cadre d'activités périscolaires à Vénissieux, il ne travaille plus auprès de mineurs du fait de condamnations antérieures, qui ne relèvent d'ailleurs pas de la délinquance sexuelle. Présenté au parquet, l'individu a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Nouveau rebondissement dans le dossier Halles de la Martinière dans le 1er arrondissement. La mairie de Lyon vient brutalement de mettre fin au projet de réouverture des halles par l'association de riverains Halmart. Excédé par la lenteur dans l'avancée du projet, Gérard Collomb pourrait désormais mettre en place une délégation de services publics qui entraînerait le financement des travaux par la ville de Lyon. L'ouverture des halles devait se faire à l'automne 2016. Surtout mes yeux et le nez qui collent. Et oui, les yeux rouges, le nez qui coule, les éternuements. Si vous êtes allergique, vous maîtrisez parfaitement ces symptômes. Avec le beau temps, une alerte au pollen touche une grande partie de la France cette semaine et Lyon en fait partie. On est dans une semaine très fortement à risque pour deux raisons. La première chose, c'est qu'on a beaucoup de pollen dans l'atmosphère. Les comptes polliniques sont au plafond, en particulier pour les pollens d'arbres. Vous savez qu'on est en pleine saison, par exemple, de pollen de bouleau ou de platane. On a eu un hiver à Lyon qui n'a pas été froid du tout. Il a très peu gelé. Vous avez eu une saison de printemps pluvieuse et puis maintenant il fait très chaud. Et donc tout ça fait que pas de gel, de l'eau et puis du chaud, c'est idéal pour que ça pousse. La deuxième raison, c'est que vous avez eu une pollution, on a eu une pollution extrêmement importante ces derniers temps et que la pollution est un cofacteur extrêmement important dans les allergies. Rien de grave cependant, quelques petits conseils de bon sens peuvent vous aider à limiter les désagréments. La première chose, c'est pas aller faire du sport et hyperventiler quand il y a beaucoup de pollen, parce que vous allez faire rentrer beaucoup de pollen dans vos muqueuses respiratoires et nasales. Donc, pas hyperventiler, pas aller faire de sport, pas aller faire de footing de façon importante quand il y a beaucoup de pollen. La deuxième chose élémentaire, peut-être mettre des lunettes, parce que vous éviterez quand même une grande partie de conjonctivite. Et puis le soir, quand on rentre chez soi, il faut se passer sous la douche, parce que tous les pollens que vous avez ramassés dans la journée sur les cheveux, si vous les mettez sur votre pelochon, sur votre étodon, la nuit, vous allez les respirer. Donc ça, ce sont des petites mesures de bon sens qu'il faut respecter. Faire un trajet les yeux bandés ou assis sur un fauteuil roulant, les joueurs et le staff de l'Asvel se sont confrontés ce matin au handicap. Partis de la mairie de Villeurbanne, des binômes se sont formés pour rejoindre la station de métro Gratte-Ciel afin de se rendre ensuite à l'Astrobal. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas facile de descendre au métro, c'est pas facile de monter sur le métro. Même les fois, c'est simplement le trottoir qui nous pose problème. C'est quand même impressionnant d'évoluer sur la route en tant qu'aveugle. Donc on sait que c'est très compliqué pour ces personnes-là et donc ça nous sensibilise au fait de les aider en tant que citoyens. Lorsqu'on les voit dans la rue, ils ont du mal à se déplacer. Donc voilà, c'est une bonne chose. Cette opération organisée par l'Asvel Citoyen en partenariat avec le comité de Rhône Handicap a réuni une quarantaine de personnes. Une deuxième édition est déjà prévue pour l'année prochaine. Tu arrives pour la chercher, là juste en bas de chez elle. Prenez la vie quotidienne, ajoutez-y des personnages hauts en couleur et un brin d'humour. C'est la recette musicale d'Oldelaf. Après la sortie de son album intitulé Dimanche et 80 dates en 2014, le chanteur continue cette année d'égrener sa bonne humeur sur les routes de France et notamment au Radjan Bellevue à Caluire où il sera en concert le 28 avril. L'occasion d'écouter les belles histoires qu'il a à nous conter.